Business challenge, c'est donc, l'intérêt, c'est de développer votre business, d'accord? Et de faire en sorte que vous augmentez vos revenus, vous améliorez votre positionnement et si vous pouvez rajouter des zéros à votre chiffre d'affaires, ça serait parfait. OK, on commence. Par quoi commencer? Alors, je prends un exemple global qui est les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, on a toujours les données qui sont à jour et qui sont plus ou moins sûres. D'accord? Donc, sur 30 millions de business aux États-Unis, on a moins on a, pardon, 96% des business aux États-Unis qui ont comme chiffre d'affaires moins d'1 million de dollars. 96%, les amis, vous avez compris. 96%, c'est la majorité. C'est quasiment tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a que cette toute petite infime partie qui dépasse le million. Donc déjà, si vous avez un chiffre d'affaires et vous générez moins d'1 million de dollars, vous convertissez en dirham, il n'y a pas de souci. Si vous générez moins d'1 million de dollars annuels, eh bien, dites-vous que c'est normal. D'accord? C'est normal. C'est normal. Il y a 96%, les amis. C'est normal d'avoir un business où vous générez moins d'1 million de dollars. Ça, c'est un. Deux, il y a 4%, d'accord? 4% qui dépassent le million de dollars. C'est génial. D'accord? Si vous êtes dans cette tranche-là, ça veut dire déjà c'est exceptionnel. Exceptionnel. Rare. On peut même dire rare. Parce que 4%, qu'est-ce que c'est? C'est une petite mietée que vous ne voyez même pas. OK? Ensuite, vous avez vu qu'à chaque fois qu'on passe d'un créneau à un autre, vous avez vu que je mets en fait la vallée de la mort. Je vais vous expliquer ce que c'est que la vallée de la mort. Donc, ensuite, je passe encore à un autre étage et on arrive à ceux qui dépassent les 10 millions de dollars annuels. On est à 0,4%. Là, c'est l'infime de l'infime qu'on ne voit même pas. D'accord? Ensuite, on tombe encore sur la vallée de la mort. Et puis ensuite, on monte. Mais alors là, c'est cela, on en parle rarement. Ça, c'est les Warren Buffett, c'est les Elon Musk, c'est les Jeff Bezos, c'est les Tim Cook, etc., etc. Eux, là, on est à 0,0006%. Ceux-là, c'est ceux qui font l'actualité. Ceux-là, c'est ceux qui changent le monde et qui changent la politique. D'accord? Donc, eux, il faut vraiment que ce soit une exception pour que tu tombes sur ça. Après, les 96%, 4%, il y a du travail, c'est pas très compliqué, c'est compliqué évidemment, mais il y a du travail, il faut juste connaître les bonnes stratégies. D'accord? Maintenant, pourquoi, à chaque fois qu'on passe d'un étage à un autre, pourquoi j'ai mis la vallée de la mort? Je vais vous expliquer. La vallée de la mort, c'est parce qu'en fait, et je suis sûre que vous avez rencontré ça aussi dans votre propre vie, vos propres domaines d'activité, vous vous rendez compte en fait qu'à chaque fois que vous atteignez un seuil de revenus, eh bien, à chaque fois que vous atteignez un seuil de revenus, pour passer d'un seuil à un autre, il y a un moment, il y a un trou entre les deux. C'est super dur psychologiquement de passer d'un état à un autre. Et c'est normal. Je vous rassure, c'est normal. Moi aussi, c'est la même chose. C'est très dur de passer de cette étape-là à l'étape des 4%, de passer des 96 à 4, etc., etc. C'est la vague de la mort. Pourquoi? Parce que concrètement, quel est le travail le plus difficile à faire pour passer d'une étape à une autre? Le plus difficile, les amis, je vais vous dire, le plus difficile, c'est l'état d'esprit. Vous êtes d'accord? Si je ne me trompe pas, sur Zoom, les amis, vous avez un bouton où vous pouvez appuyer sur la main. Si je ne me trompe pas, je ne me trompe pas d'application. Normalement, vous pouvez appuyer sur la main ou un truc comme ça, genre, ouais, j'ai compris, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, go, c'est parti. Je ne sais pas. Bref, normalement, il y a un truc. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, les amis, quand vous passez d'un stade à un autre, la chose la plus dure, c'est pas de grossir votre revenu. C'est pas de trouver des nouvelles stratégies marketing. Pas du tout. Je vous le dis, pas du tout. La chose la plus dure, les amis, c'est de passer d'un état d'esprit qui génère 1 million de dollars à un état d'esprit qui génère plus d'1 million de dollars. C'est ça la chose la plus difficile. Et je le dis à chaque fois, c'est pas difficile de générer des millions. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir devenir la personne qui arrive à générer des millions. C'est ça le plus difficile, les amis. C'est ça le plus difficile. Et c'est pas aussi simple. C'est pas avec des stratégies marketing. C'est pas juste en prenant des formations en ligne. C'est pas juste en regardant des vidéos YouTube. Rien à voir. Passer d'un état d'esprit qui génère 1 million à passer à un état d'esprit qui génère 10 millions, ça n'a rien à voir avec des formations ou du marketing. Ça n'a rien à voir. Concrètement, vous allez me dire, bah alors il faut quoi? Concrètement, les amis,
il faut que vous puissiez côtoyer au plus proche, comme ça, mais vraiment plus proche, collé. Il faut que vous côtoyez pendant une certaine période de temps les personnes qui génèrent le chiffre d'affaires que vous souhaitez. C'est ça le secret. Parce que vous ne pouvez pas y arriver toute seule. Vous ne pouvez pas y arriver toute seule. C'est très quoi? Tu vas te regarder dans le mur, tu vas dire, attends, il faut que je change mon état d'esprit. Comment je vais faire? C'est très dur. Alors maintenant, si tu ne côtoies pas les gens qui génèrent ce chiffre d'affaires-là, parce que ce n'est pas facile, il faut les trouver aussi, la chose qui va se passer, c'est que tu vas en fait gravir, tu vas passer d'une étape à une autre sur une période de temps. C'est-à-dire qu'à force de te renseigner sur le mode de consommation de ces gens, le mode de formation de ces gens, qu'est-ce qu'ils consomment, comment ils se forment, comment ils apprennent, qu'est-ce qu'ils lisent, c'est quoi leur mode de vie, ça, le temps que tu l'apprennes et que tu le mettes en place, ça va te demander une période de temps. Attention, on ne parle pas d'une période de temps de 2 mois, de 3 mois. On parle d'une période de temps de 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, et c'est logique, et c'est pour ça qu'en fait, des fois, pour augmenter ton chiffre d'affaires d'1 million à 10 millions, des fois, ça va te prendre 10 ans. C'est normal. C'est pour ça que quand tout le monde qui te dit, ah ben, c'est pas facile, il faut du temps. Bien sûr, il faut du temps. Mais qu'est-ce qu'on entend par il faut du temps? Il faut du temps, c'est il te faut du temps pour passer, toi, d'un état d'esprit de 1 million à 10 millions. Bien sûr qu'il faut du temps quand tu le fais par toi-même. Par contre, si tu as quelqu'un qui génère 10 millions et tu le colles au quotidien, tu prends tes stratégies, tu écoutes ses conseils, tu passes tes pauses déj avec lui, tu parles au téléphone avec lui ou avec elle toute la journée pendant une certaine période de temps, et évidemment, là, tu vas faire un bond. Là, tu vas faire un bond, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le recul de savoir, OK, comment je fais pour passer, moi, d'1 million à 10 millions, à 15 millions, à 150 millions? C'est pour ça que j'appelle les amis la vallée de la mort. Et elle n'est pas facile, cette vallée de la mort-là, elle n'est pas facile de tomber dedans et remonter. D'accord? C'est là où je voulais en venir. Alors, savez-vous que le plus gros challenge pour faire passer votre business de 1 million à 10 millions ou 20 millions, votre plus gros challenge est que vous n'êtes pas encore devenu la personne capable de générer des revenus de ce type. C'est exactement là où je veux en venir et c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, là, je viens de vous schématiser. C'est ça le plus dur. Ce n'est pas des stratégies marketing, les amis. Pour le vivre, ça n'est pas des stratégies marketing. C'est votre état d'esprit, c'est un changement d'identité. On se comprend quand je dis identité, c'est un changement d'identité que vous devez opérer dans le temps pour devenir une personne qui génère 10 millions, 20 millions ou 100 millions ou 1 million. Tout dépend de votre stade actuel. Quel que soit le stade, le niveau où vous êtes, il faut un changement d'état d'esprit radical pour passer de ce niveau-là à ce niveau-là. C'est fondamental. Je vous prends un exemple concret. L'état d'esprit que vous avez là maintenant, les revenus que vous gérez maintenant, si je vous dis que je vous demande conseil pour générer 5 euros, mais ça va vous, ou 50 dirhams, mais ça va vous paraître mais dérisoire. Ça va vous paraître, vrai ou faux? Ça va vous paraître dérisoire. Vrai ou faux? Je vais te dire là, est-ce que tu peux récolter là 5 euros ou 50 dirhams? Tu vas me dire, bah oui, je sais pas, je vais trouver un truc, tu vas me dire, oui, je vends ça, ou alors je dis ça à ça, ou alors je donne ça à un tel, c'est bon, il va me payer ça. Je mets ça sur Avito, c'est bon, ça se vend. Et même, tu vas me dire, ouais, même, je peux même dépasser, je vais claquer là, je vais pouvoir générer là 10 euros facile, ou 100 dirhams. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit, il est acquis. C'est standard. C'est standard. Par contre, si je te dis, est-ce que tu es capable là, de me faire une vente et de me générer en même pas une heure 1 million de dollars? Tu vas me dire, ah non, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Entre guillemets, autrement dit, je ne sais pas. Je n'ai pas encore acquis l'état d'esprit pour pouvoir générer 1 million en une heure. Par contre, je peux vous le garantir, vous allez voir Elon Musk. Vous lui dites, Elon, dis-moi, est-ce que là, tu peux me dire là, comment générer en une heure 10 millions de dollars? Il va te dire, bah ouais, c'est bon, je fais ça, j'ai une, deux, trois actions, c'est bon, c'est fait. Il va te dire qu'il va te faire, mais c'est exactement facile pour lui, comme toi, c'était facile de vendre 5 euros. Vous avez compris le concept? Tu vois? C'est vraiment, en fait, l'état d'esprit qui va te permettre de générer un chiffre d'affaires. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Parce que la suite découle de ça. D'accord? La première des choses qu'il faut faire, désapprendre. Désapprendre. On a tous des idées conçues, des idées sur voilà, comment faire du business, on s'est formé, on a appris d'un tel, on est parti à l'école, on a pris des diplômes, etc. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est désapprendre. Je vous prends un exemple pour que vous compreniez. Vous avez la ce verre, d'accord? Il y a du café dedans, café au lait. Il est déjà rempli. Considérez ce verre comme votre cerveau. Il est rempli d'informations, il est rempli de café. Moi, aujourd'hui, j'arrive avec mon business challenge, je vais encore vous rajouter des informations dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. Attendez, il y a des gens qui arrivent, donc
Si je vous fais à chaque fois des petites coupures comme ça, vous m'excusez, c'est pour pouvoir rentrer les gens. Admettre. Admettre. Ok, les amis? Si je veux remplir ce verre que je viens de vous montrer, qu'est-ce qui va se passer? Je le remplis avec mon business challenge, ça va déborder. C'est la raison pour laquelle vous devez un minimum désapprendre. Évidemment, vous désapprenez les mauvaises idées, les fausses informations pour réapprendre. C'est ça le challenge et c'est ça qui est important pour que vous puissiez réussir plus vite que les autres. Pourquoi je dis plus vite? Pourquoi je dis plus vite? Pourquoi je dis plus vite? Vous avez le chat, les amis, vous pouvez parler. Pourquoi je dis plus vite? Je dis plus vite parce que aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le temps. C'est le temps. Aujourd'hui, on veut tous réussir. On veut tous réussir vite, le plus rapidement possible, en un laps de temps. On veut tout ça. On va avoir un gros revenu le plus rapidement possible. Exactement, Myriam, le temps est court. Le temps, c'est tout. Et la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer, c'est le temps. On peut tout récupérer. Bon, la santé, tout ça, on en parle, c'est encore notre sujet. Des fois oui, des fois non, machin. Le temps, on ne peut pas récupérer. La journée que tu as passée hier, la machine à remonter le temps, c'était dans un film, c'est bien. Par contre, moi, je ne l'ai toujours pas vu. Hein. J'ai essayé un peu de voir si je peux, mais on ne m'a pas proposé de machine à remonter le temps. Et même, je ne veux pas de toute façon. Quand j'ai remonté le temps, je repartais quand j'étais petite, je ne sais pas que ça à faire. Et il faut avancer. Mes enfants, je fais quoi? Je les jette. Et non, ils sont là. Donc, le temps est court. Très bien. Vous avez 3 façons d'apprendre. Quelles sont-elles? 3 façons d'apprendre. Et vous devez à chaque fois, quelle que soit la chose que vous apprenez, vous devez à chaque fois vous référer à ces 3 façons. Pourquoi? Je vais vous dire tout de suite. La première des façons que vous avez d'apprendre, c'est d'apprendre seul. Vous apprenez seul. Ça veut dire quoi seul? Ça veut dire que vous vous formez seul. Vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos. Mais attention, parce que là, vous allez me dire, oui, mais là, Nadine, on est avec toi, on apprend seul. Non, là, il y a une interaction, je suis là avec vous. Donc, on échange. Là, c'est pas ça. Quand je dis seul, c'est tu prends un livre et tu lis. Tu apprends seul. Tu vas sur YouTube, tu regardes des vidéos. Tu apprends seul. Ça, c'est apprendre seul. Deuxième des façons, tu apprends à l'aide de tes pairs. Quand je dis pairs, c'est pas papa, maman, c'est tes pairs, c'est tes confrères, tes consoeurs, tes collègues. Tu apprends avec les gens. D'accord? Ça, c'est une deuxième façon d'apprendre. Vous échangez et vous apprenez. Cette souris, elle ne veut pas se mettre pour que je ne sois pas obligée à chaque fois de quitter l'écran. Pardon, excusez-moi les amis. Hop, voilà. J'admire à chaque fois les gens au fur et à mesure, vous m'excusez. Deuxième des façons, vous apprenez avec les pairs. C'est clair? Troisième des façons, vous apprenez avec un mentor. Je dis mentor, mais ça peut être une personne. Vous l'appelez comme vous voulez. Mentor, prof de yoga, on s'en fout. Expert, ce que vous voulez. La troisième des façons d'apprendre, c'est être comme ça, en face-to-face, avec une personne. Ça, c'est la façon la plus effective. Évidemment, choisissez bien la personne. Ne vous plantez pas de personne. Ne prenez pas votre pote, votre copine qui n'a pas d'expérience dans ce que vous voulez faire et vous allez vous continuer cette personne-là, vous n'allez rien apprendre. Ce que vous devez faire, quand vous choisissez une personne, faites toujours en sorte que la personne auprès de laquelle vous apprenez soit la personne qui a le niveau de vie que vous souhaitez atteindre. C'est ça l'astuce. Vous choisissez la personne qui a le niveau de vie que vous souhaitez atteindre. C'est tout. Les revenus, la manière de travailler, son business model, bref, la sérénité d'esprit, j'en passe. C'est à vous de voir selon évidemment ce que vous voulez apprendre. Si elle a un mode de vie qui ne vous plaît pas, évidemment, vous n'allez pas apprendre de son mode de vie. Mais si elle a un mode de vie au niveau de son business, la manière de se développer, vous prenez ça. Ou inversement, elle a une santé qui est super, vous voyez qu'elle est toujours en bonne santé, elle a un rythme de vie sain, vous voulez apprendre chez elle, vous allez squatter avec elle. Évidemment, on ne fait pas de forcing, mais on s'est compris. Et c'est ça la chose la plus importante pour apprendre. C'est la plus efficace et la plus effective, une personne. Elle a ce que vous souhaitez, vous la collez, vous squattez avec la personne et ensuite, vous prenez toutes ces stratégies. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai rien inventé, hein, c'est comme ça que je fais, j'ai rien inventé. Je prends les personnes qui ont le mode de vie que je souhaite, je leur colle aux fesses jusqu'à que j'acquière et je prends de chez eux, évidemment, c'est pas de forcing, je prends de chez eux tout ce que je veux implémenter chez moi. C'est comme ça qu'on fait, les amis. OK? Seul, en groupe, via expert. C'est clair? Bravo. Alors, avant de passer à pourquoi vouloir augmenter vos revenus, d'accord? Je vais revenir sur cette partie-là en vous donnant un exemple très concret pour que vous compreniez en fait l'état d'esprit que vous devez mettre en place. Il y a une personne qui était
qui était obèse, qui était en fort poids, d'accord? Donc, elle avait vraiment beaucoup de poids. Elle veut perdre du poids. Elle a essayé tous les régimes possibles et imaginables. Je ne mange pas ci, je fais un peu plus de sport, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Bon, elle n'arrivait pas. Elle s'est dit à un moment donné, elle va aller voir un expert. Elle est partie voir un médecin expert pour l'aider à maigrir, d'accord, à lui faire perdre son poids. L'experte, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, vous savez, c'est très simple. Vous devez, vous devez, vous devez arrêter de manger des sucreries, arrêter de manger de la malbouffe et vous devez faire un peu plus de sport, d'accord? Qu'est-ce que lui a répondu la personne? La personne, elle lui a dit, oui, mais ça, je le sais. Le médecin lui a répondu une chose très simple. Elle lui a dit, mais monsieur, si vous le savez, ça, mais pourquoi vous êtes encore obèse alors? Si vous le savez, pourquoi vous êtes encore obèse? Et là, le mec, ça lui a fait tilt. Il s'est dit, attends, mais c'est vrai, si je le sais tout ça, pourquoi j'ai toujours pas maigri? Qu'est-ce que ça voulait dire? Il s'est rendu compte, c'est un homme, il s'est rendu compte qu'en fait, le fait de savoir, c'était pas si important. Il le savait, certes, tout le monde sait que pour maigrir, il faut arrêter de manger des bêtises, il faut faire du sport, pas être Einstein. Et pourquoi il ne maigrissait pas? Parce que en théorie, il le savait, mais son état d'esprit ne l'avait toujours pas enregistré. Et là, il a pris l'exemple, c'est lui qui raconte, hein, il a pris l'exemple des fumeurs. Et il a dit, attends, les fumeurs, quand ils arrêtent de fumer, ils disent, oui, non, j'ai arrêté de fumer. Il a dit, mais en fait, non, c'est pas ça. Le fumeur qui dit, j'ai arrêté de fumer, dans sa tête, se considère toujours comme fumeur. Il se considère comme ancien fumeur. Je vais plus loin. Nous, la majorité qui est là, d'accord, nous sommes musulmans. Très bien. Nous ne buvons pas d'alcool. Ceux qui ne boivent pas. Nous ne buvons pas d'alcool. Est-ce que vous, quand il y a quelqu'un, je ne sais jamais, s'il y a quelqu'un qui vous tend un verre d'alcool, est-ce que vous allez lui dire, ah non, j'ai arrêté, ou non, je fais partie des gens qui ne sont pas alcooliques. C'est ce que vous allez dire. Mais le réflexe que vous avez votre cerveau, c'est, je ne fais pas partie de ces gens. Je ne fais pas partie de ces gens qui boivent. Ça ne rentre pas dans votre système. C'est deux systèmes différents. Vous ne dites pas, je suis une ancienne alcoolique. Vous dites tout simplement, ça ne rentre pas dans mon système. Stop. C'est une autre personne. Le fumeur, il ne dit pas ça. L'ancien fumeur, il ne dit pas ça. Il dit l'ancien fumeur. Ça veut dire, il est dans la catégorie des fumeurs, mais il est ancien. Non, il ne doit pas dire ça. Il doit dire, moi, ça ne rentre pas dans ma catégorie. Toi, tu es fumeur? Je ne suis pas fumeur. Il n'y a pas je suis ancien. Je ne suis pas ancien. Tu es fumeur. Je ne suis pas fumeur. Parce que s'il persiste à dire je suis ancien fumeur, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi je suis ancien fumeur? Ça veut dire je l'étais. Ça veut dire je sais de quoi tu parles. Ça veut dire je sais ce que c'est que de fumer. Et donc, inconsciemment, tu ne te sors pas de cette catégorie-là de fumeur. Pareil pour la personne qui était obèse, le mec qui est obèse. Le problème qu'il avait, c'est quoi? C'est qu'il se disait toujours, oui, je sais ça. Mais dans sa tête, il était toujours obèse. Je suis quelqu'un qui aime manger. Le jour où il a compris le fait qu'il n'avait pas fait une scissure claire et nette entre les gens qui bouffent, donc les obèses, et ceux qui ne mangent plus, d'accord? Ça ne rentre pas dans leur système de manger des sucreries, il a changé radicalement de personnalité et c'est là où il a commencé à m'écrire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui lui propose un gâteau, un cake, une sucrerie, des chips, il dit non, stop. Il dit la phrase suivante, ça ne rentre pas dans mon système. Stop. Moi, je ne suis pas le type de personne qui mange ça, qui boit ça. Et c'est comme ça qu'il a réussi à m'écrire. Et c'est la même chose pour l'état d'esprit, c'est la même chose pour, en fait, lorsque vous passez d'un cap de revenu à un autre, les deux personnes-là que vous aurez ne sont plus les mêmes, les amis. Ne sont plus les mêmes. Vous allez traiter l'information complètement différemment. Et notre challenge à tous aujourd'hui, c'est ça, c'est de passer de cette personne-là à cette personne-là. Et pour ce faire, c'est de comprendre que, mais en fait, non, moi, je ne suis plus cette personne. Je suis arrivée à ce niveau-là. Et ce niveau-là me demande telle routine, telle action, etc., etc. OK? C'est là où je veux en venir. Il faut vraiment comprendre qu'il y a un changement d'identité radical qui doit être fait quand vous passez d'un stade de revenu à un autre. OK? Alors, pourquoi vouloir augmenter vos revenus? D'accord. Avant de dire ça, j'aimerais que vous me répondiez. Pourquoi, les amis, vous voulez augmenter votre revenu? S'il vous plaît, dites-moi.
suis bien curieuse. Pourquoi? Pourquoi vous voulez augmenter vos revenus? Moi, je vous pose la question, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous augmentez vos revenus? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Clairement. Il y a plusieurs choses. Vous payez des voyages, offrir des cadeaux à vos proches. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Offrir des cadeaux à vos proches, voyager, passer vos journées dans des spas, etc., etc. Très bien. Vous achetez des maisons, vous achetez des villas, vous achetez des immeubles, achetez un yacht, achetez un jet privé. Très bien. Maintenant, moi, je vous dis, il faut que vous ayez une vision globale de pourquoi vouloir augmenter vos revenus. Parce que si vous n'avez pas de vision globale de pourquoi vouloir augmenter vos revenus, je peux vous assurer, les amis, que ça va être très compliqué de les augmenter. Pourquoi? Parce qu'au moindre obstacle, vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter tout de suite. Donc moi, je vais vous donner ma réponse de pourquoi vouloir augmenter mes revenus. Pourquoi je veux augmenter mes revenus constamment? Parce que plus j'augmente mes revenus et plus j'ai la possibilité d'investir. Et pourquoi je veux investir? Pourquoi on veut investir? Parce que si j'investis, j'ai des revenus qui vont me tomber, qui vont retomber sur moi, bon, qui vont me tomber dessus, appelez ça comme vous voulez. J'aurai des revenus, j'aurai des retombées de revenus. Et ces revenus-là que je vais dégager à travers les investissements vont me permettre de, si je veux, de ne pas travailler. Si un jour j'ai envie de me taper 6 mois de vacances, si j'ai envie de ne pas travailler pendant 2 mois, si j'ai envie de passer du temps dans un pays ou dans une ville, peu importe, les revenus que j'aurai dégagés de ces investissements me permettront de le faire. Donc, dégager des revenus, augmenter son chiffre d'affaires, développer des business, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi le faire. Si vous investissez, ça tourne tout seul. Quand ça tourne tout seul, vous êtes serein dans votre tête. Vous me suivez? Oui? Très bien. Alors, un business te donne la possibilité de scaler pour pouvoir investir plus rapidement et être libre plus rapidement. C'est ce que je viens de vous dire. Vous avez compris? Un business te donne la possibilité de scaler pour pouvoir investir plus rapidement et être libre plus rapidement. D'accord? Alors, est-ce que vous connaissez les 7 phases de la réussite financière? Ça, c'est super intéressant pour savoir à quel stade vous êtes. D'accord? Alors, à quel stade vous êtes? Vous avez 3 pôles principaux. Le time for money, skill for money, money for money. D'accord? Donc, vous échangez votre temps d'abord, premier cap. Vous échangez votre temps pour de l'argent. Vous échangez vos compétences pour de l'argent. Et ensuite, vous échangez l'argent pour l'argent. L'argent pour l'argent, c'est quoi? C'est l'investissement. Si tu as investi dans un bien immobilier, ce bien immobilier te rapporte. C'est de l'argent contre de l'argent. Merci, au revoir. C'est quand vous êtes à ce troisième stade-là, cette troisième phase, qui est la phase ultime, bravo, merci, au revoir. Vous avez juste à multiplier et c'est standard. D'accord? Alors, on va commencer. Vous avez vu que pour ces 3 phases-là, vous avez à chaque fois des stades. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, vous avez pour time for money, quand vous échangez votre temps contre l'argent, vous avez galère financière, survie financière, stabilité financière. Quand vous êtes dans la galère financière, qu'est-ce qui se passe? Les revenus, vous avez peu de revenus. Vous n'avez pas de fonds d'urgence. Pouvoir emprunter, non, vous ne pouvez pas emprunter à la banque. Investissement, on n'en parle même pas. Source de revenus, soit vous demandez de l'aide de l'État, soit vous demandez de l'aide de la famille. Ça, c'est la galère financière. La survie financière. Vous échangez votre salaire, vous multipliez votre salaire, c'est-à-dire vous vivez sur votre salaire. Chaque mois, vous avez un salaire, vous le consommez, un coup les courses, un coup les charges, les enfants ou pas les enfants, bref, ça y est, vous attendez le prochain salaire pour encore pouvoir dépenser et subvenir à vos besoins. Donc, vous enchaînez les salaires. Ça, c'est la survie financière. Et si vous n'avez pas votre salaire, tout de suite, vous allez voir que vous allez flotter, ça ne va pas être bien, ça ne va pas le faire. En général, moins de 500 euros, d'accord? En termes de fonds d'urgence. Vous essayez de multiplier les crédits et les aides au maximum, que vous devez rembourser évidemment. Investissement, vous essayez et vous priez de gagner à la loterie. Combien il y en a qui font ça et on les connaît. Source de revenus, le travail. Vous avez un job, très bien, merci, au revoir. Vous avez un salaire, ce job, peu importe. Troisième, time for money, vous avez stabilité financière. On monte un petit peu plus haut, la stabilité financière. Les revenus, vous arrivez là un petit peu plus à gérer. Vous avez vos revenus, vous payez vos charges, il vous reste un peu. Et vous restez un peu, vous faites ce que vous voulez avec et vous en profitez pour développer votre fonds d'urgence. Donc, fonds d'urgence, 3 mois de prévision, c'est très bien.
C'est important d'avoir toujours un fonds d'urgence, surtout quand en plus on a des enfants. Bref. Le pouvoir d'emprunter, oui, toujours crédit conso, que là, vous avez la possibilité de rembourser tranquillement. Vous avez un peu d'épargne et les sources de revenus proviennent de votre carrière professionnelle. Et si toutefois vous avez commencé à développer un petit business, ça provient de votre business. OK? Ça y est. Ça, c'est quand on échange le temps contre de l'argent. On passe à un autre cap qui est skill for money, les compétences que vous échangez pour de l'argent. D'accord? Alors, les compétences que vous échangez pour de l'argent, ça commence à être intéressant. Vous avez un petit peu plus confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez vos compétences, vous savez que vous avez des compétences et vous savez ce qu'elles valent. Ça, c'est super intéressant. Donc, confiance financière, vous avez des revenus qui sont beaucoup plus importants que les dépenses. Vous avez 6 mois de prévision de fonds d'urgence. Vous avez des crédits d'investissement, super, qui vous rapportent. Vous avez une résidence secondaire, génial. Et vous avez ce qu'on appelle high income skill, c'est-à-dire que vous avez une compétence à forte valeur ajoutée. D'accord? On passe encore à côté. La sécurité financière. Vous avez verrouillé vos finances. Vous êtes serein dans votre tête. Vous avez des revenus qui sont beaucoup plus grands, des revenus qui sont beaucoup plus grands que les dépenses. Et vous avez en plus 20% d'investissement que vous pouvez gérer. Vous avez 12 mois de prévision, tellement que vous générez quand même pas mal d'argent. Vous avez 12 mois de fonds d'urgence. Vous n'avez pas de crédit, parce que vous avez tellement d'argent que vous n'avez plus besoin de faire de crédit. Vous gérez comme vous voulez. Vous avez, en investissement, vous investissez dans des compétences, parce que là, les gens ils vont dire, attends, on investit dans des compétences? Bien sûr, tu dois toujours te développer. Évidemment, vu que tu dois tout le temps te développer, tu dois investir dans des compétences. Donc, tu investis dans des compétences, tu investis dans des revenus, d'accord, que tu transformes en investissement, et tu as plusieurs compétences à forte valeur ajoutée que tu peux monétiser, que tu monétises d'ailleurs. C'est bon? On a passé le cap de la compétence en échange de l'argent, mais on passe à échange de l'argent contre l'argent. Là, c'est des investissements. Tu es dans une indépendance financière totale. Tu es tranquille. Tu as assez de revenus pour investir et être serein. Tu veux travailler? Tu travailles. Tu ne veux pas travailler? Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu as une indépendance financière. Tu n'es plus obligé de travailler. Tu travailles par pur plaisir. Même si je recommande toujours avant de travailler toujours par plaisir. Mais là, tu travailles par pur plaisir et tu le fais quand tu veux. Tu as des revenus, des investissements qui couvrent tes dépenses. Même tu vis même sur les revenus de tes investissements. Tu n'as plus besoin là, de facturer ou de vendre quoi que ce soit. C'est tes investissements qui te génèrent de l'argent et tu es tranquille. Là, tu profites de la vie. Tu as plus de 2 ans de prévision. Tu as des dettes qui génèrent des revenus. Qu'est-ce que ça veut dire des dettes? Alors ça, c'est pour les gens qui font des crédits. Par exemple, tu fais un crédit pour, je dis n'importe quoi, pour 3 immeubles. Tu fais un crédit pour 3 immeubles. Donc, évidemment, tu as des crédits à la banque, tu as une dette à la banque. Mais ces immeubles-là te génèrent de l'argent. C'est ce qu'on appelle des dettes qui génèrent des revenus. Ensuite, tes investissements, soit de l'immobilier, soit de la bourse quand tu maîtrises. Et ensuite, les sources de revenus, soit de tes biens financiers, d'accord? Soit tu as plusieurs high income skills, donc plusieurs compétences. Et ça peut être, par exemple, on t'appelle un jour pour venir et parler lors d'une conférence où il y a n'importe quoi, moi, 1000 personnes ou 3000 personnes. Là, je peux t'assurer que la prestation, quand tu vas facturer ta conférence où tu vas intervenir, au moment où ton speaker, quand tu vas venir, tu ne vas pas facturer de la même manière quand tu fais une conférence comme moi je vous fais. Comme moi je vous fais là, ça n'a rien à voir. D'accord? Et enfin, abondance financière. Donc, abondance financière, on est à plusieurs revenus des investissements qui couvrent les dépenses. On est à plus de 5 ans de prévision. On a des dettes qui génèrent non pas des revenus, mais de la richesse. Ça explose là. Tu sais, c'est comme Picsou. Ceux qui connaissent Picsou, qui regardaient quand ils étaient petits, Picsou, vous vous rappelez, c'était génial. Moi, je rêvais aussi de faire comme Picsou. Vous vous rappelez Picsou, qu'est-ce qui se passait? Il a son coffre, il a comment ça s'appelle, le plongeoir. Tout le monde se rappelle du plongeoir. Il monte son plongeoir. Tiou, tiou, tiou. Vous vous rappelez ce qui se passe? Tiou, tiou, tiou. Piou. Et il plongeait dans sa piscine de pièces d'or. C'était génial. Tous ont rêvé d'avoir la piscine de Picsou. Mais moi aussi, je voulais. Je rêvais de Picsou. Mais attends, bombe. J'ai toujours pas Picsou. Hein. Mais là, quand je plonge, non, je plonge dans ma baignoire, mais c'est de l'eau qui a, c'est pas de l'argent. Donc, vous voyez cette image de Picsou? Voilà, c'est ça, c'est l'abondance financière. C'est donc, vous avez donc des dettes qui génèrent de la richesse, vous avez de l'IMO, en termes d'investissement, vous avez de l'IMO business et des bourses. IMO business, c'est quoi? Enfin, IMO, vous avez l'immobilier, vous avez aussi des business dans lesquels vous avez investi. Vous savez, il y a des gens qui investissent dans des business, vous savez ça.
ils investissent dans des business, ils génèrent des revenus de ces business pour lesquels ils ont investi et vous avez de la bourse. Donc là, comme on dit en bon français, ça pue l'argent. Vous connaissez ça, ça pue l'argent. D'accord? Et ensuite, vous avez donc source de revenus, bien gestion de plusieurs business. C'est bon? Ça, gardez-le, les amis. Pourquoi? C'est bien d'avoir toujours ce petit tableau-là. Vous l'accrochez dans votre chambre, dans votre salon, dans votre bureau. Vous l'accrochez et vous encadrez bien comme il faut là où vous en êtes. Et vous mettez la flèche là où vous devez arriver en un espace de temps. Sinon, c'est trop facile. Si tu mets oui, moi je suis là, je dois arriver à indépendance financière, tu ne mets pas la date, je peux t'assurer que ça, tu vas l'accrocher, ça va rester 20 ans chez toi dans ton bureau. Non. Tu dois encadrer, par exemple, stabilité financière ou alors confiance financière. Et tu mets la flèche sur indépendance financière et tu dis, voilà, il faut que j'arrive à ce stade-là dans 3, 4, 5 ans. C'est réaliste. Mettez des dates réalistes, évidemment. Commence pas, ouais, 3 mois, il faut que j'y arrive. Tu vas où là? Tu vas où? OK? Next. Votre business n'est qu'une réflexion de vous-même.